Mes chères reines, aujourd'hui nous abordons un sujet délicat mais essentiel, le pardon à nos parents. Car il y a une vérité que peu osent affronter. Nos plus grandes blessures ne viennent pas d'inconnus. Elles viennent souvent de ceux qui nous ont donné la vie. Vous avez peut-être grandi avec l'impression de ne jamais être assez. Vous avez peut-être cherché des années dans le regard de vos parents une reconnaissance qui n'est jamais venue. Ou peut-être, au contraire, vous avez reçu l'amour, mais teinté d'exigence, de critiques ou de silence trop lourd. Ces cicatrices invisibles façonnent notre identité, nos relations, nos choix. Elles peuvent nous enfermer ou nous libérer. La psychologue Alice Miller l'a dit. Ce dont l'enfant a le plus besoin, c'est d'être respecté et pris au sérieux. Mais combien d'entre nous n'ont pas reçu ce respect? Mes reines, aujourd'hui je veux vous guider sur un chemin puissant, celui du pardon. Pas un pardon qui efface ou qui excuse, mais un pardon qui libère. Car pardonner à vos parents, c'est arrêter de porter leur fardeau sur vos épaules. C'est choisir la paix, la sérénité et surtout, votre puissance. Essayons de comprendre ces blessures liées à nos parents. Nos parents façonnent nos premières perceptions du monde. En psychologie, on parle de figure d'attachement. John Bowlby, fondateur de la théorie de l'attachement, a montré que la manière dont un parent répond aux besoins affectifs de son enfant détermine sa confiance en lui-même et dans les autres. Certaines d'entre nous ont connu le rejet, l'impression d'être de trop, de ne pas être désiré, l'abandon, la peur constante que l'on parte, que l'on disparaisse, l'humiliation, ces paroles qui détruisent l'estime, ces comparaisons qui écrasent, l'injustice, cette sensation de ne jamais être entendu ni reconnu, la trahison, cette confiance brisée qui nous fait douter des autres toute notre vie. Ces blessures, si elles ne sont pas guéries, se répètent. Une femme qui a été rejetée cherchera sans cesse l'approbation. Une femme qui a connu l'abandon s'accrochera à l'autre, même quand cela la détruit. Carl Jung disait « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. » Alors mes reines, reconnaître ces blessures n'est pas une faiblesse. C'est un acte de lucidité. C'est le premier pas vers votre liberté intérieure. Être parent est un rôle immense, déterminant, mais terriblement difficile. Personne ne naît avec le mode d'emploi parfait. Les recherches montrent que près de 70% des parents reproduisent, sans le vouloir, les comportements qu'ils ont subis dans leur propre enfance. Ce n'est pas toujours de la malveillance, c'est souvent le poids de leurs propres blessures non guéries. Un père distant a peut-être appris que montrer ses émotions, c'était être faible. Une mère critique a peut-être grandi dans un environnement où seule la performance comptait. Cela n'efface pas votre douleur, mais cela vous aide à comprendre. Vos parents ont fait ce qu'ils ont pu avec leurs limites, leurs blessures, leurs ressources. Comprendre ne veut pas dire excuser, mais comprendre vous libère de la rancune. Nelson Mandela, qui avait toutes les raisons d'en vouloir à ses oppresseurs, disait « Le ressentiment, c'est comme boire du poison et attendre que l'autre en meure. » Alors mes reines, pardonner n'est pas un cadeau que vous faites à vos parents. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même. En psychologie, on sait que nommer ses émotions, c'est déjà les apaiser. Les neurosciences ont montré que mettre des mots sur sa douleur active le cortex préfrontal, la zone de la clarté et du contrôle. Alors je vous propose un exercice simple mais puissant. Prenez un carnet, écrivez 3 souvenirs d'enfance où vous vous êtes senti blessé par vos parents. Notez l'émotion principale, colère, tristesse, peur, rejet. Puis écrivez cette phrase. Aujourd'hui, je reconnais cette blessure, mais je choisis de ne plus la laisser diriger ma vie. Car une émotion niée reste enchaînée. Une émotion reconnue devient une clé. Maya Angelou, poétesse et activiste, disait « Il n'y a pas de plus grande agonie que de porter une histoire non racontée en soi. Mes reines, écrire votre douleur, c'est commencer à la transformer. » Le pardon est souvent mal compris. Beaucoup croient que pardonner, c'est dire « ce que tu as fait est acceptable ». Non, pardonner, c'est dire
Ce que tu as fait m'a blessée, mais je choisis de ne plus en être prisonnière. La psychologie positive a montré que les personnes qui pratiquent le pardon ont moins de stress, une meilleure santé mentale et une plus grande capacité à créer. Voici 3 pratiques concrètes. La lettre non envoyée. Écrivez à vos parents tout ce que vous auriez voulu leur dire. Lisez-la, ressentez-la, puis déchirez-la. Vous aurez libéré un poids. La visualisation. Fermez les yeux. Imaginez la petite fille que vous étiez. Approchez-la. Prenez-la dans vos bras. Dites-lui « Tu es aimé. Je veille sur toi maintenant. » La méditation du pardon. Répétez intérieurement « Je me libère de cette colère. Je choisis la paix. » Martin Luther King disait « Le pardon n'est pas un acte ponctuel, c'est une attitude permanente. » Mes reines, pardonner, c'est un choix quotidien. Un choix qui vous redonne votre couronne. Quand une femme guérit ses blessures, elle devient invincible. Ce que vous avez vécu ne définit pas qui vous êtes, mais il peut nourrir votre puissance. Votre douleur devient empathie. Votre colère devient énergie créative. Votre passé devient leçon de vie. La chercheuse Anne Maston parle de la magie ordinaire de la résilience. Elle montre que la résilience n'est pas un miracle réservé à quelques-uns. C'est une force que nous pouvons toutes développer. Alors répétez avec moi ces affirmations puissantes. Mes blessures sont des tremplins vers ma grandeur. Je ne suis pas ce qu'on m'a fait. Je suis ce que je choisis de devenir. Je transforme ma douleur en lumière. Nietzsche disait « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort. » Moi, je vous le dis, mes reines. Ce qui ne vous a pas détruite vous a rendu reine. Mes reines, pardonner à vos parents n'est pas un oubli. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un acte de courage, un acte de souveraineté. C'est dire « Je ne suis plus définie par mon passé. Je crée mon avenir. » Rappelez-vous, vous n'êtes pas vos cicatrices. Vous êtes la reine qui a survécu à tout cela. Vous êtes la femme qui transforme ses blessures en lumière, en force, en puissance. Alors ce soir, écrivez à votre passé. Prenez l'enfant que vous étiez dans vos bras. Dites-lui qu'elle est aimée, qu'elle est respectée, qu'elle est en sécurité. Et promettez-lui que désormais, vous serez sa plus grande protectrice. Car une femme qui pardonne est une femme qui règne. Si cette vidéo a touché votre cœur, abonnez-vous à Mental de Reine. Partagez-la avec une sœur, une amie, une femme qui a besoin de ce message. Et souvenez-vous, votre paix, votre respect, votre sérénité sont vos véritables victoires.